Le cœur du sujet qui m'a le plus évidemment touché, qui nous a tous les pilotes, tout le monde le plus touché, c'est bien évidemment le cyberharcèlement et la misogynie totale qu'a frappé Manon à l'issue de cette course et de l'incident de course dans lequel elle est impliquée. J'en ai pas parlé avant parce que pour une fois, vous avez vu l'ambiance de ce live, j'ai pas envie d'expédier le sujet, de juste dire ah bah les gros misos, vous êtes des merdes, allez vous faire foutre. Ce qui pour moi ne va en rien aider la chose. Vous connaissez mes positions à ce sujet. J'ai pris la parole plusieurs fois sur plein de sujets ces 10 dernières années passées sur internet. Je pense que j'ai rien à prouver à personne sur mon positionnement vis-à-vis de ça. Par contre, j'aimerais step up dans ma manière d'agir contre ça. Et je trouve que juste faire un tweet de 8 lignes, comme je l'avais fait pour Audrey, et je regrette pas dans la vidéo tribunal, souvenez-vous que s'était fait harceler, et je regrette pas du tout d'avoir agi comme ça, hein, mais aujourd'hui j'aimerais un peu passer genre à l'étape supérieure. J'aimerais aujourd'hui rester calme et expliquer à ceux qui n'ont pas compris et qui ont peut-être eu jamais personne qui s'est assis à leur table pour leur expliquer calmement en quoi le cyberharcèlement existe et en quoi il est beaucoup plus ciblé contre les femmes que contre les hommes sur internet parce qu'il y a une misogynie omniprésente, tu vois. Donc, peut-être que là, il y en a qui sont pas d'accord dans le chat, qui sont en mode, mais non, ah non, il va pas nous faire son discours, oh le woke, extrême, nan. Pas du tout, les gars. Genre, je suis persuadé qu'à la fin de ce dialogue, beaucoup de gens auront changé d'avis et peut-être ce sera un tout petit peu de... Ce sera le petit moment où ils se disent, ah mais en fait, peut-être que... Et ce sera pour moi déjà une grande victoire, tu vois. Quand on parle, j'ai fait un montage photo pour vous montrer de quoi on parle. Parce qu'à chaque fois quand on parle de cyberharcèlement et de misogynie, en fait, dans l'esprit de plein de gens, c'est quelque chose de très flou. Les gens, ils visualisent pas ce que c'est, ils se disent juste « Ah bah c'est les mêmes critiques qu'on voit partout sur internet, mais comme c'est une femme, on crie à la misogynie, tu vois. » Non, je vais rester très calme, je vais pas m'énerver, je reste très calme. Voilà, je pense que faut faire un minimum de pédagogie à un moment, tu vois, une bonne grosse pédagogie de plusieurs dizaines de minutes s'il faut. Pour ensuite, par contre, les prochaines fois où ça arrive, vous irez bien vous faire foutre et je serai pas pédagogue 2 fois, voilà. Mais là, ça vaut le coup. Quand on parle de cyberharcèlement et de misogynie, les gars, on parle de ça, de ce que vous voyez à l'écran. Donc, je vais pas lire évidemment ces horribles messages à haute voix, mais ça, c'est une infime partie de ce que Manon a reçu après la course et pendant les 48 dernières heures. C'est une infime partie, une infime. C'est ce qui est rentré à l'image. J'ai fait ça là en 5 minutes avant le live. Croyez-moi, ça n'a pas été dur de trouver des commentaires comme ça. Donc, oui, là, il y a même les 2 flops du GP. La québécoise Manon. Waouh. Bon. J'avoue que je vois rien. Ah merde, vous êtes peut-être sur mobile. Je vous zoome un peu. Voilà. Au moins, on sait de quoi on parle, tu vois. Fallait pas flouter les pseudos. Bah si, je vais pas rentrer dans un truc de... Je vais pas combattre le harcèlement en entraînant du harcèlement, tu vois. Donc, ça, c'est une infime partie de ce que Manon a reçu à l'issue de la course samedi. Alors, le sujet est complexe. Ça veut dire que il y a ouvertement des commentaires, évidemment, très misogynes, comme par exemple ce qu'on voit là, tu vois. Femme au volant, danger courant. Féministe de merde, elle va ruiner le GP. Elle a ruiné le GP, voilà. Bon, il y a des commentaires qui sont explicitement très misogynes. Mais la misogynie, ce n'est pas que ça. C'est pas que une histoire de la forme des commentaires. Il y a aussi... la misogynie, c'est la haine envers les femmes. C'est une différence de traitement entre si un mec fait une dinguerie et si une meuf fait une dinguerie, d'accord? Dinguerie. Fait quelque chose, en fait. Même pas une dinguerie. Ce qu'on remarque, c'est que quand il s'agit d'une femme, la quantité de messages de haine à son égard est supérieure que quand il s'agit d'un homme. Je vais vous donner un exemple concret de ça. Alors, l'exemple parfait, ce serait qu'un mec, ce jour-là, ait fait exactement la même erreur que Manon sur le circuit, presque au même moment, et on aurait vu s'il y a une différence de traitement. Ce scénario n'existe pas. Donc, on va faire avec ce qu'on a, et on va essayer de pas être de mauvaise foi. Quand j'ai fait mes derniers shitstorms, donc mes 2 derniers plus gros dramas, c'était quoi? C'était la tribune, et celui d'avant, c'était quand Cyprien s'est exprimé sur la fin de notre relation. Il y avait à mon égard 40 000 tweets, à chaque fois. Moi, à Squeezie, donc un mec qui a des millions d'abonnés,
qui a une notoriété immense sur Internet, tu vois, il y avait 40 000 tweets. Manon, ce week-end, s'est pris plus de 65 000 tweets dans la journée. Manon Lanza. Donc, ce qu'on constate, dès le début, c'est qu'il y a un écart entre le nombre de messages reçus par moi, quand je suis dans un shitstorm, et le nombre de messages reçus par Manon. Aucun rapport. Si, frérot, les gars, faites un effort, je veux pas m'énerver. Je veux pas m'énerver. Il y a un écart énorme dans à la fois la quantité de messages reçus, selon si la personne est un homme ou une femme, et il y a aussi un écart énorme dans la forme des messages, qui est beaucoup plus violente quand il s'agit d'une femme. Tous les petits chiens là, qui sont en mode pas d'accord, nanana, qui sont fermés d'esprit, allez vous faire foutre. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux. On vous déteste tous, vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles. Dégagez de là par pitié, quoi. Oh putain. Putain, les gars, je prends le temps de vous expliquer, vous cassez encore les couilles. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Putain. Combien de fois on va devoir le dire, sérieux? Je vous le dis gentiment, les frérots, là. Bon, dernièrement, sur ces dernières phrases, pas gentiment. Donc, c'est à la fois un problème de quantité et à la fois un problème de la forme des messages. La forme est beaucoup plus violente et les messages sont beaucoup plus abondants. C'est un fait. Si vous n'êtes pas capable d'admettre ça, je sais pas quoi faire pour vous. Ça fait 12 ans que je suis sur Internet. Il y a des streameuses qui prennent très souvent la parole à ce sujet, comme Magla. Ça fait 10 ans qu'elles sont là. Quel serait l'intérêt de mentir à ce sujet? Aucun. Donc, voilà. Maintenant, il y en a qui sont très insécures et qui sont facilement irrités pour pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec Manon. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de penser qu'elle a fait une erreur sur la piste ou de penser qu'elle aurait dû s'exprimer auprès de Max. Ou vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Le débat dont il s'agit là, c'est juste la manière dont vous l'exprimez et la fréquence à laquelle vous l'exprimez. Il y a plein de gens, ils s'expriment sur rien toute l'année. Manon Lanza, t'inquiète pas qu'ils ont ouvert leur meilleur Twitter et qu'ils sont allés s'exprimer. C'est de ça dont il s'agit. Vous voyez, c'est de ça dont il s'agit en fait. Donc, ne pas être d'accord avec son comportement, ça ne fait pas de vous un misogyne. Avoir des choses à lui reprocher, ça fait pas de vous un misogyne. Lancer Twitter pour l'insulter, ça fait de vous un cyberharceleur. Et à mon avis, il y a de la misogynie là-dedans. Parce que si c'était un mec, il y a pas mal d'entre vous qui n'auraient pas ouvert Twitter. Ou qui, du moins, auraient manifesté leur mécontentement très différemment. C'est un fait. Voilà. C'est un fait. Je suis en pure impro, j'essaie d'exprimer du mieux que je peux, mais voilà mon avis sur cette histoire. Le cyberharcèlement, ça existe, pas qu'envers les femmes, c'est pas ce qu'on dit, arrêtez de chialer les mecs, arrêtez de faire « mais un mec alors, lui, il a jamais de harcèlement, et pourtant, Prime, il s'était pris du cyberharcèlement. » Oui. Qui a dit le contraire? Personne. Il s'était pris du cyberharcèlement. Oui. C'était de la merde qu'il se fasse cyberharceler. Lui aussi, il avait fait une erreur. Il s'est pris un harcèlement de ouf. Oui, c'était de la merde, évidemment. Mais ce dont on se parle là, c'est la violence du cyberharcèlement qui est beaucoup plus intense quand il s'agit d'une femme. Voilà, les gars. Je vais pas répéter 20 fois la même chose maintenant après ça. Je pense que vous êtes d'accord. J'ai vu des gens aussi comparer ça à l'accident de Pierre Exarry. Je suis pas d'accord avec cet argument. Vous mélangez... En fait, le problème de ce débat, c'est qu'on essaie d'analyser des situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il n'y a même pas besoin de ramener l'accident de Pierre Exarry l'année dernière dans ce débat. On n'en a rien à foutre. Ça n'a pas lieu d'être. On s'en fout. L'année dernière, Pierre Exarry, t'as Exarry qui fait une erreur de pilotage qui spin, et t'as Pierre qui a pas le temps de l'esquiver. C'est incomparable avec là ce qui s'est passé sur la piste. Et Prime, son erreur est aussi incomparable. En fait, il n'y a même pas besoin d'en arriver là, en fait. C'est bête de comparer, je trouve, les situations, les gars. Et je pense que la situation de Prime se rapproche beaucoup plus de celle de Manon. Prime, c'est quelqu'un qui a doublé sous drapeau jaune, qui a fait une erreur, qui derrière a fini dans le bac, parce qu'il a eu un coup de sang après avoir rendu ses places, tu vois. Et il s'est fait défoncer sur les réseaux, mais c'était incomparable avec ce que Manon s'est pris là. Incomparable. Voilà. Donc, maintenant que c'est clair, pour ceux qui sont toujours pas d'accord, on va regarder le on-board, on va analyser ce que Manon a fait, et vous allez voir que, oui, elle fait une erreur, d'accord, mais
quelle que soit l'erreur qu'elle ait pu faire sur la piste, quelle que soit l'erreur, que ce soit une erreur monumentale où elle crée un carambolage de 12 voitures, ou que ce soit une erreur qui fait que juste elle seule, elle va dans le bac, ça ne mérite en rien un cyberharcèlement d'une violence de celui qu'on a vu ce week-end. Voilà, un cyberharcèlement tout court, et encore moins d'une violence comme celui de ce week-end. Ok ? Ça ne justifie rien. Aussi grosse l'erreur puisse être, les gars, on n'est pas des pilotes, on perd notre sang-froid par moment, on prend des mauvaises décisions par moment dans des situations qui peuvent être compliquées sur la piste. Et devinez quoi, c'est précisément la situation dans laquelle Manon était. C'était une situation pas facile à gérer, on va le voir ensemble. On n'est pas des pilotes, le GP c'est là pour divertir. On s'en bat les couilles à la fin de nos performances. C'est un événement de divertissement. Quoi que quiconque fasse sur la piste le jour J, ça ne mérite en rien qu'il se fasse démonter sur les réseaux. Voilà. En rien. Même si elle avait créé un carambolage impliquant 20 voitures. En plus, elle se punit toute seule. Vous voyez qu'il y a besoin de ça derrière. Sincèrement, si on rentre dans... Elle se punit toute seule. Elle gâche sa course. Vous croyez que ça lui suffit pas à Manon? Sincèrement. Vous croyez que ça lui suffit pas? Vous croyez qu'il y a besoin d'en rajouter? Les gars.